Yo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau BD.com, mais tout seul parce que Robin s'est fait capturer par le Joker. Mais non, c'était une blague, il est au voyage au ski. En mission secrète. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une BD dérivée d'un jeu vidéo qui s'appelle Overwatch. Donc c'est un de mes jeux vidéo préférés avec Hearthstone. Donc ici on peut voir la plupart des héros. Pour les connaisseurs, dans cette BD on a 12 histoires de personnages, mais ils n'ont pas mis à jour. Donc on n'a pas Brigitte et on n'a pas Moira, qui doivent apparaître dans les tomes à venir. Donc d'abord, comme c'est une BD dérivée d'un jeu vidéo, il faut absolument connaître le jeu vidéo pour lire la BD. Donc le jeu vidéo c'est un PVP, donc player contre player. Donc en gros c'est des équipes de 6 contre 6 et on doit se taper dessus avec toutes des armes pour gagner. Donc on a différents modes, on a les parties. Donc dans les parties on a des parties rapides, donc c'est des parties qui donnent rien, par un peu d'expérience. On a les parties arcade, dès que tu gagnes 9 parties, tu gagnes. T'as 3 coffres de la semaine, donc toutes les semaines, tous les 6h du matin, toutes les semaines. La semaine est considérée comme terminée et tout est réinitialisé. Pour ce qui est de l'univers d'Overwatch, donc c'est l'histoire de la création de cette organisation, qui veut dire surveillance en français. Donc l'histoire c'est en fait il y avait des personnes à peu près partout dans le monde qui créaient des usines pour construire des omniums qui étaient censés se protéger l'autre nation. Sauf qu'un jour une usine d'omnium s'est éteinte et elle s'est rallumée toute seule et a construit elle-même des robots qui construisent d'autres robots. Donc on a deux donc dans l'histoire de l'insurrection du jeu. Donc on en a deux, on a les bastions, les unités 0, et on a les OR15. Après l'univers, bien sûr, j'ai pas ramené ça pour rien, donc c'est la BD origine, donc c'est le tome 1. Ça présente un petit peu l'histoire des personnages, donc on a 12 histoires différentes, et je vais vous mettre à la bonne page, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, apparemment... Ah non, le carnet c'est qui montre les dessins, donc ça compte pas comme une histoire. Donc on a 12 histoires différentes avec plusieurs personnages à la fois. Ah d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est dans la BD de Reinhardt. Donc c'est le chasseur de dragons pour Reinhardt. Alors on voit Brigitte, mais sans son armure. Regardez. Donc là le dessin c'est un style de dessinateur. Ça c'est vers le début, c'est la deuxième histoire. Donc là on voit Brigitte du jeu, qui est sorti il y a une semaine. Ouais, c'est ça, une semaine. Donc c'est plutôt comme c'est fait à l'ordinateur, c'est plutôt un style ordinateur, donc dessin animé arrêté. Et ici, on a un autre style de dessinateur. Donc cette fois-ci, c'est l'histoire de Symmetra. Donc Symmetra étant un personnage cancer du jeu, on l'ajoute, est quasiment impossible de passer. Et encore un autre style de dessin, donc c'est plutôt, là ça fait plutôt dessinateur, enfin BD des années 80, donc on a moins de reflets, on voit plus les traits des personnages et moins les couleurs, donc c'est l'une des meilleures BD. Enfin, ça explique un petit peu comment Anna s'est retrouvée avec un cache-œil sur la tête comme des pirates. Donc on a plusieurs styles de dessin et on a 2-3 histoires comme Halloween. Sur ce, je vous laisse, mais avant, une dernière précision. Cette BD est sortie tout récemment, en octobre 2017, donc pour ceux qui l'ont déjà lu et qui attendent le tome 2, on peut l'attendre dans les 2 mois à venir quasiment. Je serai là pour la prochaine vidéo avec Robin. Mission secrète. Donc ciao YouTube, n'hésite pas à liker et à s'abonner si la vidéo t'a plu.